Selvetarm, connu comme le Spider That Waits ou le champion de Lolt, est une figure complexe du panthéon Drow. Sa naissance, marquée par des conflits et des luttes de pouvoir, est le résultat d'une union tumultueuse entre Veyran, le dieu des voleurs et des ténèbres, et Zandilar the Dancer, une démigodesse des elfes. Cette union se produit dans le Yuirwood, un lieu où Lolt, la déesse suprême des Drows, avait déjà établi son règne de terreur et de manipulation. L'histoire de Selvetarm commence dans une atmosphère de tension et de danger. Alors que Veyran et Zandilar complotaient pour accroître leur pouvoir, Lolt, jalouse et méfiante, lança une attaque fulgurante contre leur refuge. Dans une scène tragique, Zandilar, tentant désespérément de protéger son amant, fut capturé par Lolt, qui l'épuisa et drainant son essence divine. Au bord de la destruction, Zandilar fut miraculeusement sauvé par une entité mystérieuse connue sous le nom de Bast. Ce sauvetage n'était pas sans conséquence. Bien que Zandilar survive, sa force fut fragmentée, et de cette union tumultueuse, Selvetarm vit le jour. Dès le début, sa naissance était teintée de lutte et de sacrifices, préfigurant les conflits qui l'attendaient. À sa naissance, Selvetarm se trouva dans un monde où il ne pouvait s'identifier ni à Lolt, qui l'avait précédé, ni à Veyran, son père. Cette quête d'identité le mena à errer pendant des siècles, cherchant sa place dans un univers dominé par des dieux aux ambitions contradictoires. C'est durant cette errance qu'il croisa le chemin d'Eilistrae, la déesse de la bonne fortune et de la rédemption. En rencontrant Eilistrae, Selvetarm fut touché par ses enseignements lumineux, qui prônaient la bonté, l'amour et la compréhension. Sous son influence, il commença à embrasser un chemin plus lumineux, rêvant d'un avenir où il pourrait rétablir la paix entre les Drows et les Seldarin, le panthéon elfique. Cependant, cette période de lumière fut de courte durée. Lolt, réalisant que Selvetarm devenait une menace potentielle en raison de son lien avec Eilistrae, mit en place un plan diabolique pour le contrôler. Avec des promesses de pouvoir et de gloire, elle séduisit Selvetarm en lui offrant la possibilité de prouver sa valeur. Elle lui suggéra qu'en tuant Zanassu, un démon rival qui menaçait son pouvoir, il gagnerait la gratitude d'Eilistrae. Flatté par cette promesse, Selvetarm commença à voir en Lolt un mentor, ignorant les ténèbres qui l'entouraient. Dans un acte de brutalité, il tua Zanassu, mais cette victoire avait un prix. En absorbant l'essence du démon, il subit une transformation qui altéra son esprit, le rendant violent et cruel. Son âme, déjà fragile, fut davantage enchaînée à la volonté de Lolt, qui l'utilisa comme son champion. Ce rôle, bien que prestigieux, était teinté d'une loyauté mêlée de haine et de ressentiment. À partir de là, Selvetarm se lança dans des guerres sanglantes, prêchant la destruction et la violence au nom de Lolt. Son culte, bien que largement dominé par Lolt, commença à se développer dans la ville d'Erindlin, où des adeptes Drows s'entraînaient au combat et au meurtre. Les adeptes de Selvetarm, souvent considérés comme des barbares au sein d'une société qui valorisait l'intellect et la stratégie, s'illustraient par leur brutalité. Même si leurs croyances étaient souvent méprisées, la ferveur de leurs rituels et leur dévotion indéfectible leur valurent une place dans la hiérarchie des cultes Drow. Le temps des troubles marqua un tournant décisif dans l'histoire de Selvetarm. Au moment où Lolt était plongé dans une hibernation, Selvetarm se trouva dans une position unique. Il dut affronter son père, Veyran, qui voyait en lui un potentiel à exploiter. Au cours d'une bataille épique, Selvetarm démontra sa puissance et sa loyauté envers Lolt, parvenant à sauver la déesse d'une mort imminente. Cependant, cette victoire fut une épée à double tranchant. En prouvant sa loyauté, Selvetarm scella son destin en tant que champion de Lolt, le condamnant à la violence et à la guerre. Les tensions montèrent lorsque Selvetarm devint le fer de lance d'un affrontement entre les cultes. La lutte entre les partisans de Lolt et ceux d'Eilistrae atteignit son paroxysme, culminant dans une bataille cataclysmique. Selvetarm, se laissant emporter par sa soif de pouvoir, tenta d'anéantir le promenade de la Dark Maiden, bastion des partisans d'Eilistrae. Avec une brutalité sans pareille, ses forces se précipitèrent contre les défenseurs, mais malgré leur férocité, ils furent repoussés. Ce qui suivit fut une défaite cinglante pour Selvetarm, qui, bien que puissant, ne pouvait rivaliser avec la détermination des fidèles d'Eilistrae. Lors de cette bataille tragique, Selvetarm fut finalement abattu par Cavatina Xaran, une prêtresse d'Eilistrae. Cette mort marqua une perte dévastatrice pour son culte et un tournant dans la dynamique entre les dieux Drow, créant une onde de choc qui reverberait dans le Panthéon. Cependant, la mort de Selvetarm ne fut pas la fin de son histoire. Des années plus tard, lors du Second Sundering, l'Overgod Ao, dans un acte de puissance divine, redonna vie à de nombreux dieux considérés comme morts, y compris Selvetarm. Cette réapparition soudaine et mystérieuse souleva de nombreuses questions sur la nature de son retour et les conséquences pour les Drows. Alors que Selvetarm réémergeait, des tensions renouvelées entre les cultes et des conflits au sein du Panthéon se préparaient, annonçant une nouvelle ère de chaos et de guerre. L'histoire de Selvetarm est un récit tragique d'un potentiel gâché, d'une manipulation divine et d'une lutte incessante pour l'identité.
Incarnant les conflits au sein du panthéon Drow, il incarne aussi les luttes de pouvoir entre les dieux. Avec son retour inattendu, l'avenir des Drows est désormais incertain, alors que les luttes entre les cultes continuent d'évoluer dans les profondeurs obscures du monde souterrain. Cette histoire, riche en rebondissements et en émotions, témoigne des épreuves d'un dieu à la recherche de sa place dans un univers impitoyable, où loyauté et trahison, lumière et ténèbres se mêlent inextricablement.